ונצליח ובאהבתו נפריח בעזרת השם. Demain, mercredi בעזרת השם, c'est le 8 Tevet. Après-demain, jeudi, c'est le 9 Tevet. Vendredi, c'est le 10 Tevet. À quoi j'aimerais arriver? Que c'est marqué dans Maran Shulchan Aruch qu'il y a des gens, quand on dit des gens, des rabbanim, ils ont l'habitude de jeûner le 8 Tevet, demain. Il y a des rabbanim qui jeûnent aussi le 9 Tevet, après-demain jeudi, et nous tous on jeûne le 10 Tevet. Comme ça c'est marqué dans la halacha. Alors pourquoi on jeûne le 8 Tevet? Pourquoi on jeûne? C'est-à-dire demain, des grands rabbanim ils jeûnent, parce que à l'époque des Talmaï, il y a un roi qui s'appelait Talmaï en Grèce, il a fait traduire la Torah et on n'avait pas le droit de faire cette chose. Et quand ils ont traduit la Torah, ils ont fait rentrer beaucoup de bêtises dedans. Et c'était un jour noir, obscur pour le peuple juif. Alors les rabbanim à l'époque, ils ont instauré un jour de jeûne. Ils ont instauré un jour de jeûne. Alors je répète, le 8 Tevet, c'est un jour de jeûne parce qu'ils ont interprété la Torah en grec. Ils ont fait rentrer beaucoup de changements à l'intérieur. Et c'est un jour noir. Le 9 Tevet, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on doit jeûner le 9 Tevet? Maran Shulchan Aruch dit, il faut jeûner le 9 Tevet, mais je ne sais pas pourquoi. Vous imaginez, je vous dis, demain il faut jeûner, mais je ne sais pas pourquoi, mais jeûner. Et Maran Shulchan Aruch Bet Yosef, s'il demande quelque chose, c'est pas pour rien. Alors en réalité, pourquoi on doit jeûner le 9 Tevet jeudi? Pour la simple raison que c'est la naissance de Jésus. Il est né le 9 Tevet dans le calendrier juif. Il est né le 9 Tevet. Et c'est pour ça que c'est un jour de jeûne. Mais lui, il n'a pas pu écrire ça parce qu'il était à l'époque de l'Inquisition. Et il avait peur des conséquences de ce qui va se passer. Alors il n'a pas dit ça. Mais nous, on sait que c'est ça. Et le 10 Tevet, on jeûne. Pourquoi le 10 Tevet? Tous on jeûne vendredi 10 Tevet. Pourquoi? Parce qu'on a encerclé Yerushalayim. Premier Beth Amikdash, on a encerclé Yerushalayim. D'accord? Alors, la question est que tous les jeûnes du passé, s'ils tombent vendredi ou samedi, on les décale. Le 9 Tevet, c'est un jeûne du passé. Alors, normalement, on doit le décaler s'il tombe vendredi. Non, cette année, il va tomber vendredi et on va jeûner vendredi. La question est pourquoi le jeûne de 10 Tevet, quand il tombe vendredi, on ne le décale pas puisque c'est un jeûne du passé. Le 17 Tammuz, s'il tombe un Shabbat, on le décale. Tisha B'Av, on décale. Tous les jeûnes du passé, on décale. Mais le jeûne des futurs, si ça tombe Shabbat, alors on jeûne Shabbat. Si ça tombe Shabbat, on jeûne. Par exemple, Kippour, c'est le futur. Alors on jeûne Shabbat. Il y a encore un jeune qui en jeûne Shabbat, c'est lui qui a fait un cauchemar. On jeûne Shabbat aussi. Pourquoi? Parce que c'est le futur. Mais pourquoi dit Tevet, si ça tombe vendredi ou ça tombe Shabbat, on jeûne vendredi? On va rentrer à jeun. On prie à Kadosh Baruch Hu que le Mashiach il va venir et qu'on n'aura pas besoin de déjeuner. Mais si le Chaz v'Shalom, le Mashiach ne vient pas, on va rentrer à jeun. Vous savez pourquoi? Parce que le jeûne de dit Tevet, c'est le futur. Pourquoi? Parce que le dit Tevet, comme ça dit à Khatam Sofer, le dit Tevet, Akadosh Baruch Hu, il est assis avec son tribunal et il nous juge. Est-ce qu'on aura le Beth Amikdash cette année? Est-ce qu'on aura le Beth Amikdash? C'est le 10 Tevet qui est Akadosh Baruch Hu. Alors c'est un jeûne de futur. Ça va? C'est un jeûne de futur et pas du passé. Ok, on va commencer le cours Be'ezrat Hashem comme prévu. Le cours qu'on va faire, c'est par rapport, est-ce qu'il faut craindre, il faut croire, et comment il faut faire pour le Aïn Hara. Alors il y a des gens, j'ai entendu, qui disent, le Aïn Hara, ça existe, mais on ne croit pas. Alors il faut savoir que c'est contradictoire. Le Aïn Hara, il existe, mais on ne croit pas.
Alors tout d'abord, il faut savoir que le Aïn Hara, il existe. Et il faut craindre de Aïn Hara, il ne faut pas avoir peur, mais il faut craindre. Même Hachem, il craint le Aïn Hara, même Akadosh Baruch Hu, qui est tout puissant, même les anges, même les patriarches, tout le monde, même les animaux, il y a le Aïn Hara, et on va développer Be'ezrat Hashem doucement, doucement. La source de Aïn Hara dans la Torah, c'est où? C'est dans Parashat Ekev, chapitre 7, pasuk 14. C'est marqué là-bas, Baruch תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך, והסיר אדוני ממך כל חולי, וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימום בך, ונתנם בכל שונאך. Ici c'est marqué tout, écoutez bien, il faut faire attention, tous les en pluriel, et maladie, vous voulez s'asseoir là-bas? Tout avec S, les avec S, maladie avec singulier. C'est pas du français. Ou c'est tous les maladies avec SS, ou sans S. Et ici, dans la Torah, j'ai donné les références dans Parashat Ekev, chapitre 7, verset 14. C'est marqué Ve'esir Adonai mimcha kol choli. Akadosh Baruch Hu, il va enlever de toi toutes, en pluriel, maladie en singulier. Alors la question que la Gemara pose, pourquoi on dit qu'Hachem il va retirer de toi toutes, en pluriel, maladie en singulier, c'est quoi ça? La Gemara, elle répond, et le Rokeach aussi, il dit qu'il y a une maladie qu'elle ramène toutes les maladies. Il y a une chose qu'elle ramène toutes les maladies. Et c'est quoi cette maladie qu'elle ramène toutes les maladies? L'œil. L'œil. Si Chas Veshalom, quelqu'un il meurt d'un accident de voiture, c'est pas de l'accident de voiture qu'il est mort, indirectement, il est mort de l'accident de voiture, mais qu'est-ce qui lui a causé l'accident de voiture? C'est l'œil. C'est rare des gens qui meurent et meurent naturels, c'est 1%. Comme ça la Gemara dit. Comme ça la Gemara dit. Alors je répète, dans la Torah c'est marqué toutes en pluriel, maladie en singulier. Pourquoi toutes? Parce que toutes les maladies, ils viennent d'une maladie. C'est quoi la maladie? C'est Aïn Hara. Comme ça la Gemara dit. 1% de la population mondiale meurt des morts naturelles. Et 99% des gens, ils meurent d'Aïn Hara. Beaucoup de gens, ils meurent de telle maladie, Non, non, non. C'est indirectement ces maladies. Mais directement, cette maladie, elle vient de quoi? Elle vient de l'œil. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara et comme ça, il dit le Rokeach. Et j'ai dans les références dans la Gemara, c'est Gemara Baba Metzia, page Kuf Zayin. La Gemara dit, Ezoi machala sheesh ba kol hacholaim sheba'olam. Quelle est la maladie qui a toutes les maladies dedans? Amar Rav, Rav il dit, Zo Aïn Hara. La mauvaise œil. La mauvaise œil, c'est quelque chose qu'elle peut ramener les maladies. Et les gens, ils croient qu'ils ont le diabète parce qu'ils ont trop mangé des bonbons. Non. Ils croient qu'ils ont le cholestérol parce qu'ils ont mangé trop d'hamburgers. Non. La Gemara dit, Amar Rav, la Gemara dit, Rav il dit que toutes les maladies, ils viennent à cause des mauvais œils. Il y a 1% des gens sur la planète qui meurent de quoi? Ils meurent de mort naturelle. Et aussi, c'est Maxime de nos pères. Mishnah Maxime de nos pères, c'est marqué dans le chapitre 2, Mishnah 9. De quoi un homme il doit s'éloigner? C'est pas marqué qu'il faut avoir peur. De quoi un homme il doit s'éloigner? Alors la Mishnah dit, Amar Rabbi Elazar Aïn Hara. Il faut s'éloigner d'Aïn Hara. Et on va expliquer, là je donne des choses en vague, on va détailler toutes ces choses-là, Be'ezrat Hashem. Mishnah 12, dans le même chapitre, Rabbi Yoshua Omer, il y a 3 choses qui font mourir les gens. Il y a 3 choses qui font tuer les gens. La jalousie. Et une de ces 3 choses, Aïn Hara. C'est quoi Aïn Hara? La mauvaise œil. Qu'est-ce qui tue les gens? C'est la mauvaise œil. Ce n'est pas les maladies. C'est une Mishnah. Et quand la Mishnah elle a écrit quelque chose, la Mishnah elle sait de quoi elle parle et elle dit que ça tue. Rashi, là-bas dans la Gemara, dit que toutes les maladies c'est à cause des mauvais œils et on doit faire attention des mauvais œils. Avant de commencer à détailler en ordre chronologique dans la Torah où c'est marqué mauvais œil et qui l'a fait à qui, je vais expliquer en gros c'est quoi un mauvais œil. Tout d'abord, il faut savoir que la mauvaise œil, c'est pas méchant. Quand je dis c'est pas méchant, c'est pas quelqu'un qui t'aime pas qui est venu qui t'a mis la mauvaise œil. Un père, il peut faire à son fils sans vouloir. Une mère,
elle peut faire à sa fille sans vouloir. C'est quoi Aïn Hara? C'est d'être impressionné de quelque chose. Ton fils, il vient de s'acheter une voiture, une belle voiture. Et tu es impressionné, waouh, elle est belle la voiture. Alors, à partir du moment que tu as dit waouh, alors c'est ça l'œil. Cette voiture-là, elle aura que des problèmes. Ton fils, lui qui, tu n'as pas cru qu'il va réussir dans ses études, il a réussi dans ses études et tu dis à ta femme, waouh, comment il a fait? Lui, on n'a pas compté sur lui, qu'on ne croyait pas. Alors, il n'arrivera pas, le pauvre, à trouver un travail après qu'il aura ses diplômes. Tu l'as bloqué. C'est-à-dire que la mauvaise œil, c'est quoi la mauvaise œil? C'est quelque chose que, pas méchant, c'est quelque chose qu'on est impressionné de la chose que l'autre a ou il a fait. On peut rentrer chez une amie et on est impressionné de la maison, on est impressionné de ses habits, de ses bijoux. Alors maintenant, alors comment on fait? Alors on ne vit pas. La Gemara dit, alors on ne vit pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors tout d'abord, il faut savoir que quand on voit quelque chose et on est impressionné de cette chose-là, il faut toujours faire des belles paroles tout de suite. Tu dis, waouh, alors mon fils, que tu vas profiter avec cette voiture, que tu vas faire des bonnes routes, que tu vas voyager dans des bons endroits. Ou par exemple, quelqu'un qui a une belle maison, waouh, elle est belle ta maison, que tu profites de cette maison, qu'on entendra des cris de joie dans cette maison. C'est-à-dire, tu fais des louanges. Pourquoi? Parce que le louange, il annule la mauvaise œil. Le louange, ça annule la mauvaise œil. Alors, je donne un exemple. Il y a des gens qui s'exposent. Et surtout aujourd'hui, il y a des gens qui s'exposent dans les réseaux. Alors, ils prennent des photos de leurs enfants. Ils prennent des photos les plats qu'ils mangent. Attends, maman, je prends le plat. Elle va s'étouffer avec son plat maintenant. Tout le monde sur TikTok, ils vont regarder. On ne fait pas des choses pareilles. On n'a pas le droit de s'exposer. Et on va expliquer pourquoi Bezrat Hashem tout à l'heure. Et chaque chose, qu'est-ce que je vais donner, c'est avec des références. Et on va commencer par ordre chronologique. D'accord, la mauvaise œil. Le premier endroit dans la Torah, c'est dans Sefer Bereshit, dans chapitre 16, Pasuk 11. C'est marqué là-bas que Hagar, elle était enceinte. Elle s'est mariée avec Abraham Avinu. Le premier soir de mariage, elle tombe enceinte. C'est rare qu'une femme, elle tombe enceinte des premières relations. Et elle tombe enceinte. Elle n'a pas eu Ishmaël. Elle était enceinte avant Ishmaël. Ishmaël, ce n'est pas l'aîné. Elle avait un bébé. Elle est tombée enceinte et quand le ventre il commençait à sortir, Sarah, elle n'a pas supporté ça. Sarah, elle a regardé, elle a dit, comment elle, première relation, elle tombe enceinte. Moi, ça fait 25 ans de mariage. Quel 25 ans? 75 ans de mariage et j'arrive pas à tomber enceinte. 75 ans de mariage, j'arrive pas à tomber enceinte. Et elle lui a mis l'œil et elle a perdu le bébé. Qu'est-ce qu'elle a fait, Agar? Elle n'a pas supporté ça qu'elle a perdu le bébé, elle a fui la maison. Elle a quitté la maison et l'ange, il la rattrape. Et il lui dit, retourne à la maison chez Abraham et tu auras un enfant cette fois-ci qui va s'appeler Ishmaël. L'ange, il la prévient que tu auras un enfant qui va s'appeler Ishmaël. Qu'est-ce qu'elle fait, Agar? Elle retourne chez Abraham Avinu et elle tombe enceinte une deuxième fois. Et là, il y a Ishmaël. C'est-à-dire qu'Ishmaël, ce n'est pas le premier-né. Ishmaël, c'est un deuxième enfant après un fausse couche. Et Sarah, elle a mis l'œil à Agar parce qu'elle était impressionnée. Comment c'est possible qu'elle est tombée enceinte et moi, je n'ai pas réussi à tomber enceinte avec cet homme-là? 75 ans de mariage. Vous savez combien de mikveh? Et je ne suis pas tombé enceinte. Elle, premier mikveh, elle tombe enceinte. Elle lui a mis l'œil. C'est le premier endroit dans la Torah où on voit l'œil. C'est marqué comme ça. Sarah, elle lui a mis l'œil et l'autre, elle a perdu le bébé. D'accord? Plus loin, on va voir que Sarah, elle a mis encore l'œil à qui? À Ishmaël. Ishmaël, quand il a grandi, il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Et Sarah, elle demande à Abraham Avinu de renvoyer Hagar et son fils de la maison. Et il l'a renvoyé, et vous vous rappelez, c'est marqué dans la Torah, il était malade. Il avait de la fièvre. La mère, elle l'a jeté sous les arbres, et la pas pu s'occuper de lui. Vous imaginez, 17 ans. De quoi il est tombé malade? Il a eu quoi? Le Covid, il a eu quoi? Il a eu de la fièvre. Comment ça c'est marqué dans la Torah? Et il lui a mis l'œil, Sarah, encore. Elle était impressionnée par la grandeur, elle était impressionnée comment il a grandi. Alors elle lui a mis encore l'œil. C'est marqué dans la Torah, ce n'est pas de commentaire. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc. D'accord? Et là, Kadosh Baruch Hu, il envoie un ange et l'ange, il lui donne de l'eau parce qu'il faut boire de l'eau quand on a de la fièvre, beaucoup d'eau. Et comme ça, il a pu rentrer chez elle à la maison. D'accord? Troisième endroit dans la Torah, par ordre chronologique,
qu'on voit qu'il y a une hara, et la Torah, elle parle de ça, ce n'est pas des commentaires, c'est la Torah elle-même, elle parle de ça. Toujours dans Sefer Bereshit, dans le chapitre 22, Pasuk 5, c'est marqué là-bas chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, si vous vous rappelez, quand il est parti sacrifier son fils, qui l'a accompagné? Il y a Avraham, il y a son fils, Yitzhak, il faut le sacrifier, et il y a encore deux personnes, il y a Ishmaël et Eliezer. Alors ils vont vers le mont Moria, et quand ils arrivent au mont Moria, Avraham demande à Eliezer, à Ishmaël, Shvu po im achamor, restez ici en bas, Ani ve'anar nelcha atko, nishtachava venashuva. C'est quoi venashuva? On va revenir en pluriel. On va y aller, restez ici. On dit ça tous les matins dans la tfila. Dans la tfila, on dit ça dans Shachrit. Il leur a dit, vous allez s'asseoir ici, Ani ve'anar nelcha atko, venashuva. On va y aller faire la prière et on revient. Quand Abraham Avinu, il a fini le sacrifice, il est revenu. Comment c'est marqué là-bas? Vayashov Abraham. C'est quoi Vayashov? Il est revenu tout seul. Il est où Yitzhak? Abraham, il est parti deux. Il aura dit, on revient deux. Abraham, il est parti deux. Il revient seul. Normalement, c'était prévu qu'il les sacrifie, mais Hachem, il a dit de ne pas les sacrifier. Alors, il doit retourner avec Yitzhak. Non. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est marqué dans le Midrash que quand Abraham il est monté avec Yitzhak, Eliezer et Ishmaël, ils se sont disputés. Qui va prendre l'héritage? Pourquoi? Parce qu'eux, ils se sont dit, Abraham, il est en train d'égorger son fils biologique. Alors, Ishmaël, il a dit, c'est moi le fils biologique, alors c'est moi que je prends l'héritage. Et Eliezer, il lui a dit, même pas dans les rêves, parce que tu es le fils biologique des côtés de père et pas des côtés de la mère, parce que c'est pas Sarah ta mère, Yitzhak, c'était sa mère. C'est moi que je suis avant toi parce que moi j'étais ici avant toi. Ils se sont disputés. Et Abraham, il savait ça. Abraham, il a dit à Yitzhak, si tu descends avec moi, les deux en bas, ils vont te voir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, il n'est pas mort. Ils vont te tuer. Ils vont être impressionnés que tu n'es pas mort, ils vont te tuer. Alors même Abraham Avinu, il a craint le Aïn Hara. Même Abraham Avinu, il a dit à son fils quoi? Toi, tu restes ici, tu ne bouges pas. Moi, je vais, et dans la nuit, quand il fait nuit noire, personne ne te voit, tu rentres à la maison, tu vas étudier la Torah chez Shem Vaever. Et en fin de compte, il est parti étudier la Torah quelque part d'autre pendant 3 ans. Il avait 37 ans jusqu'à 40 ans. Il est revenu à la maison pour se marier avec Rivka. Mais qu'est-ce qu'on voit par là? Que même Abraham Avinu, il a craint le Aïn Hara. Et il a dit à son fils, mon fils, reste ici, c'est dangereux. Ils vont te voir, ils vont dire quoi? Il n'est pas mort celui-là, ils vont te tuer comme ça. Alors reste ici, comme ça c'est marqué là-bas. Amar Rabbi Hanina dit, Avraham Avinu, pachad me'ayin hara shel Eliezer v'Ishmael. Avraham Avinu, il avait peur de l'œil de Eliezer et Ishmael. Alors il lui a dit, quand il va faire nuit, tu viens, ou tu vas à la yeshiva, ou tu rentres à la maison, tu fais comme tu veux. Et en fin de compte, Yitzhak, il est resté là-bas, il est parti étudier la Torah quelque part, on ne va pas développer où, mais en fin de compte, on voit que même Avraham Avinu, il avait peur de Aïn Hara. Cinquième endroit, par ordre chronologique, où on va le Aïn Hara dans la Torah, toujours dans Sefer Bereshit, chapitre 29. Yaakov Avinu, dans la Torah, on va voir dans la paracha de ce Shabbat, dans la paracha de Shabbat dernière, on va voir que Yaakov, il avait très très peur de l'œil, Yaakov. Pourquoi Yaakov, il avait très peur de l'œil? Parce qu'il avait des enfants exceptionnels. Ses enfants, ils étaient beaux. Ils étaient très beaux, ces enfants. Et il avait peur, comme chaque mère juive, il a peur pour ses enfants. Et lui, autant qu'un père, il a remplacé sa femme parce que sa femme, elle est morte, Rachel. Alors, il les a mis en garde dans plusieurs endroits. On ne va pas ramener tous les endroits, mais quelques endroits comme ça, hein, rapides. Dans Sefer Bereshit, chapitre 29, passage 14, c'est marqué là-bas. Yaakov, quand il quitte ses parents, il va chez Lavan. Il va travailler là-bas, il est resté en fin de compte 20 ans. 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Rachel encore, et 6 ans pour les bétails. Quand il arrive là-bas, il lui a dit, écoute, tu vas travailler 7 ans et je te donne Rachel. En fin de compte, il lui a donné Léa. Après, dans les 6 ans de travail, qu'est-ce qu'il lui a demandé comme question Lavan à Yaakov? Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il lui a dit? Kama maskortecha. C'est quoi ta fiche de paye? Comme ça, il lui a dit, ma maskortecha. C'est quoi maskortecha? C'est quoi ton salaire? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yaakov?
Yaakov, il ne répond pas. Yaakov, il ne donne pas des chiffres. Pourquoi? Parce que quand on donne des chiffres, on bloque. On n'a pas le droit de donner des chiffres. Je donne un exemple. Il y a un endroit dans la Torah que Moshe Rabbeinu il nous bénit. Yosef Adonai Alechem Kachem, Elef. C'est quoi Elef? 1000. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit qu'Hachem, il vous donne 1000 bénédictions. Les bénis Israël, ils se sont mis en colère contre Moshe. Pourquoi 1000? Peut-être Hachem, il veut donner 2000. Pourquoi tu donnes des chiffres? Pourquoi tu donnes des chiffres? Moshe Rabbeinu, il leur a dit, Micheli Aninoten. Je vous donne 2 mois. C'est-à-dire quoi 2 mois? Si vous prenez la valeur numérique de Moshe, même Shin, Hey, même Shin, Shin, Hey, Hey, ça fait 1000. Il leur a dit, je vous donne de mon nom à moi 1000. C'est tout qu'est-ce que je peux vous donner. Hachem, il vous donne qu'est-ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite. Mais qu'est-ce qu'on voit par là? Quand Moshe Rabbeinu, il nous bénit, il nous dit, Yosef Adonai Alechem Kachem, Elef Pe'amim, Béné Israël, ils l'ont dit, pourquoi 1000 fois? Peut-être Hachem, il veut 3000, 5000. Pourquoi tu nous bloques? On ne donne pas des chiffres. La vente demande à Yaakov, Kama maskortecha? C'est quoi ton salaire? Yaakov, il ne répond pas. Yaakov, il dit, on ne donne pas des chiffres, il n'y a pas la bracha. Quand on vous pose des questions, comme il y a Tigan, comme il y a ci, on évite. On ne va pas vivre maintenant dans la peur. On va expliquer tout à l'heure, Bezrat Hashem, comment il faut vivre avec le Aïnara. Mais on évite de parler. On évite de parler. Si tu peux ne pas dire des chiffres, tu ne dis pas des chiffres. C'est beaucoup mieux comme ça. Après, on va voir Yaakov, il avait peur encore dans le chapitre 42. Dans le chapitre 42, on a lu ça Shabbat dernière, quand les enfants ils vont en esclavage, quand les enfants ils vont en Égypte pour ramener à manger, Yaakov il les met en garde et il leur dit Lama titraou. Lama titraou, c'est-à-dire quoi Lama titraou? Le Midrash il explique, il dit Amar lahem aviem. Leur père il leur a dit, Yaakov il leur a dit plusieurs choses. Tout d'abord, quand vous allez payer, il faut payer la marchandise. Quand vous allez faire sortir l'argent, il ne faut pas tenir des liasses, des billets dans la main. Parfois, il y a des gens qui vont au magasin pour acheter des choses et ils ont acheté quelque chose pour 2 sous, pour 2 euros. Ils font sortir des liasses de 100 euros. Il y a une femme derrière toi, la pauvre, elle a beaucoup d'enfants, elle n'a pas les moyens. Et toi, pour 2 euros, tu fais sortir 2000 euros comme ça. Elle regarde. C'est pas qu'elle est méchante. Je dis la Haïnara, c'est pas méchant. Les gens, ils sont impressionnés. Elle, jamais elle a vu des billets verts. Jamais elle a vu des billets mauves. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire entrer la klala dans ton argent. Alors Yaakov, il met en garde ses enfants, il leur dit Al tarziko ma'od bayad. Quand vous allez payer, mettez-vous dans le coin, faites sortir le point, on dit en français la pointe et payez. Ne faites pas sortir comme ça de l'argent. Comme ça, il leur dit Yaakov Avinu. Deuxième chose, il leur dit Al tekansu kulchem meoto petach. Pour rentrer en Égypte, il y a des portes. Porte des Ponta, porte de l'île. Il y a des portes. Pour rentrer en Égypte, il y a des portes. Et il leur a dit, ne rentrez pas tous dans la même porte. Ils étaient 10 frères. Chacun, il faisait entre 1,90 m, 2 mètres d'auteur. Ils étaient des hommes balèzes, des bels hommes. Et il leur a dit, si vous allez rentrer en Égypte, donc, comme ça, tous les gens ils vont être impressionnés. Ils vont dire, c'est quoi ça? Jamais de notre vie, on a vu des gens comme ça. Alors, ils vont vous mettre là, mes enfants, Naïm atem, vous êtes beaux. Je ne veux pas que vous rentrez comme ça. Il les a mis en garde, Yaakov. Shareatem giborim, vous êtes forts. Venaïm, vous êtes beaux. Ve'al ta'amdu bemakom echad. N'y rentrez pas tous de la même porte. N'y tenez pas debout tous au même endroit. Les gens, ils vont vous regarder dans la rue, ils vont vous... D'accord? Comme ça s'est rapporté aussi dans Gemara Ta'anit, page Yud. Pourquoi Yaakov, il a envoyé ses enfants en Égypte? Pour la famine, ils n'avaient rien à manger. Yaakov Avinu, il était riche, il était multimillionnaire. Yaakov Avinu, il avait 400 000 chiens pour garder ses troupeaux. Vous imaginez combien de troupeaux? Il avait 400 000 chiens pour garder le troupeau. Qu'est-ce qu'il a besoin d'envoyer ses enfants pour amener à manger? Yaakov, il avait peur. Les voisins, ils vont dire, eux, ils vont jamais chercher à manger en Égypte. Certainement, ils ont des réserves à la maison, ces gens-là, ils sont riches. Il avait peur de l'œil, il a dit à ses enfants, quand vous allez là-bas, achetez. Mais ce n'est pas qu'on a besoin, on n'a pas besoin. Baruch Hashem, il y a à la maison. Mais c'est pour faire croire aux gens. Pour faire croire aux gens. Pour qu'ils croient qu'on est comme eux. On n'est pas différent d'eux. Parce que quand on est différent, les gens ils sont impressionnés. Et c'est pour ça, elle nous dit la halakha, quand tu rentres chez quelqu'un, il faut faire attention, il faut savoir comment se comporter. J'ouvre une parenthèse. Venez, on va prendre un exemple. Il y a une femme juive, elle habite au 3e étage.
et elle doit chercher les enfants à l'école à 17h. Elle va voir sa copine du 5e étage. Rachel, on va aller chercher les enfants, il est 3h30, tu ne veux pas descendre chez moi à la maison? On prend un café ensemble. Elle lui dit, d'accord, je descends dans 20 minutes et elle descend. Maintenant, les deux femmes, les deux copines, ils sont assises à la cuisine en train de préparer café. Et la voisine à côté, elle dit à sa copine, tu n'as pas un peu du lait au frigidaire? Je veux café au lait. Et l'autre, il ouvre le frigidaire, c'est 2 portes. Comme on dirait Ptichat Haechal. On dirait on ouvre les Sefer Torah, 2 portes. Et tout ça pour chercher une brique de lait. Et quand elle ouvre les 2 portes, le frigidaire, il va s'exploser, Baruch Hashem. Il va s'exploser, elle vient de faire les courses. L'autre voisine à côté, la pauvre, qu'elle n'a pas toute cette abondance que l'autre est là, elle va être impressionnée. Tout ce que tu auras dans le frigidaire, il va pourrir. Tout, elle a mis l'œil sans vouloir, c'est une copine à toi. On doit faire attention, la halakha, elle nous dit, c'est Maran Shulchan Aruch. Al ta'amod besader chavercha besha'a shekamato omedet ba. Tu n'as pas le droit de rentrer en magasin chez un copain quand elle est remplie de marchandises. Tu n'as pas le droit de rentrer dans le magasin d'un copain, prendre avec lui un café au moment qu'il donne la monnaie, la caisse elle s'ouvre et tu regardes, c'est assourd. On n'a pas le droit, sois honnête, n'y regarde pas sans vouloir, c'est pas que tu es méchant, tu n'es pas méchant, on ne t'accuse pas de méchant. Mais c'est sans vouloir la Ainara, tu regardes. La Gemara, elle raconte qu'un jour, il y a un rab, il a fait la Aliyah. Il y a longtemps, il y a 2000 ans, il a fait la Aliyah. Et il a demandé à son copain qu'il habitait en Israël, où tu me conseilles d'acheter une maison? Je vais habiter Tel Aviv, Haïfa, où tu veux, Ashdod. Il a dit, écoute, achète-toi où tu veux. L'essentiel, c'est d'habiter en Eretz Israël. Mais quoi? Jamais à la rentrée de la ville. Jamais à la rentrée de la ville. Toujours au centre-ville. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que quand tu habites à la rentrée de la ville, tous les gens qui rentrent, ils disent, ah, Jojo, il habite là, tu as vu la baraque? Jojo, il habite là, tu as vu la baraque? Alors, n'y fais pas ça, c'est dangereux. C'est une Gemara Meforeshet. La Gemara, elle n'est pas mystique. La Gemara, elle n'est pas kabbalistique. La Gemara, c'est terre à terre. La Gemara dit, il faut faire attention. Même un Kadosh Baruch Hu, il craint le Ainara. On va expliquer, on va donner des références tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Maintenant, on va voir que les anges aussi peuvent nous faire Ainara. Même les anges. Ou les anges, ils nous ont fait Ainara. Comme ça, il dit l'élève de Rashi, de Marzor Vitri. Il dit comme ça, l'élève de Rashi, dans son livre Marzor Vitri, il dit, les premières tables de la loi, où ils sont? Dans le Haron. Où ils sont? Ils sont cassés. Ils sont cassés. Comment ils se sont cassés? Moïse, il a jeté. C'est facile d'accuser les gens. Non. Ah, à cause du bédo. On les a jetés, il a tué 3000 personnes. Comment on a reçu l'étape de la loi? Si vous regardez dans Parashat Yitro, c'est marqué là-bas Ve'ahar Hashem, Ve'kol ha'am roim, Ve'lapidim, Ve'kol shofar olech ve'chazek. Le monde entier, il savait. Le monde entier, il savait qu'on reçoit la Torah. Il n'avait des sonneries de chauffard, il n'avait des nuées, il n'avait du feu, il n'avait tellement de choses. Le monde entier, ils ont vu. Mis à part ça, les anges, ils n'ont pas voulu qu'on prenne la Torah. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ten hotra ala shamaim. Laisse la Torah ici, pourquoi tu donnes la Torah à des êtres humains? Les anges, ils ont mis l'œil aux tables de la loi, ils ont glissé des mains des Moshe, ils se sont cassés. Alors, les deuxièmes tables de la loi, quand est-ce qu'on les a reçues? À Kippour. À Kippour, on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Pourquoi à Kippour? Pour la simple raison qu'à Kippour, en catimini, c'était. Ni bruit, personne n'y savait. Mon cher Rabbeinu, il a ramené l'étape de la loi, il est descendu, personne il a attendu autour de la montagne. Et il a mis dans le Mishkan l'étape de la loi. Et au même moment qu'on a reçu l'étape de la loi, qu'est-ce qu'Hachem il a donné avec? Un porte-bonheur. C'est quoi le porte-bonheur contre la Ainara? Quelqu'un il sait? Qu'est-ce qui protège la Ainara? J'entends pas. La mezouza, j'entends. Hein? Personne? Rabotai, la protection des Ainara, c'est Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, on va expliquer tout à l'heure. Quand le Kohen, je ne sais pas s'il y a des Kohanim ici, quand le Kohen il fait Birkat Kohanim, quand il se retourne, il met les mains vers le front et il fait comme ça Birkat Kohanim. Et si vous regardez, vous comptez, il y a 5 espaces avec un œil au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5. C'est quoi les 5 tunisiens? On va expliquer tout à l'heure d'après la Kabbale. C'est pas n'importe quoi. Mais Birkat Kohanim, on fait comme ça. Il y a 5 espaces et au milieu, il y a... Et c'est quoi ces 5-là? On va expliquer tout à l'heure.
Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les deuxièmes tables de la loi et en même temps, on a reçu avec les deuxièmes tables de la loi, on a reçu Birkat Kohanim. Pourquoi Birkat Kohanim? Hachem, il craint le Aïn Hara. Même Hachem, il craint le Aïn Hara. Alors, Hachem, il n'a pas voulu qu'on perde les tables de la loi, il nous a donné les Birkat Kohanim. Alors, c'est lui qui il a peur d'Aïn Hara ou qui. Une femme, elle a reçu une copine l'après-midi avec un œil comme ça, qu'il a tourné. Oh, tu as reçu un copain à toi, va à la synagogue, fais Birkat Kohanim. Voilà. Il y a des gens qui disent que Birkat Kohanim, c'est marqué dans les livres. Il y a des gens qui disent Birkat Kohanim, c'est pour le cauchemar. Quand on fait un cauchemar, oui, c'est marqué dans les livres. C'est marqué même dans les Sidurim. Ouvrez les Sidurim, c'est marqué. Mais dans la Kabbale, on dit que Birkat Kohanim, c'est contre l'œil. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure, d'après le Ben Ishraï, des choses, Be'ezrat Hashem. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit que les premières tables de la loi, ils se sont brisées à cause des mauvais œils des anges. C'est-à-dire que même les anges, ils peuvent faire Aïn Hara. Même les anges, ils peuvent faire Aïn Hara. C'est marqué. Ça va vous choquer un peu, mais on va avancer, Be'ezrat Hashem. C'est marqué dans le livre de Akedat Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak Arama. Il est enterré au Maroc. Rabbi Yitzhak Arama, Zichrono Livracha, il dit, le jour qu'on a inauguré le Mishkan, on a inauguré, alors il y a le côté qu'on appelle Azara, où il y a les femmes, et il y a le côté où il y a tous les hommes. Et où il y a tous les hommes qui faisaient le service. Regardez, tout d'abord le côté des femmes, qui était assise devant tout le monde, Elisheva. Elisheva, la femme d'Aaron. La femme d'Aaron, elle était contente et elle disait à toutes les femmes, ses copines, Baruch Hashem, tu vas là-bas, le Cohen, le gros Cohen, le grand prêtre qui est en train de faire des sacrifices. C'est mon mari. Elle était fière, c'est mon mari. Tu vois, lui, c'est mon mari. D'ici, mon cher Abbé, tu vas là-bas, le roi, c'est mon beau-frère, mon cher Abénou. Mon cher Abénou, c'est mon beau-frère, c'est le frère de mon mari. Bni Eliezer Sgan Kohanim Gdolim. Tu vas, c'est lui le bras droit des Kohanim, des grands Kohanim. C'est mon fils Eliezer. Et elle a dit, et Nechdi Pinchas Mashuach Milchama. Et mon petit-fils, le fils d'Eliezer, Pinchas Mashuach Milchama. Et mon frère, c'est Nachshon ben Aminadab. C'est le premier qui a fait le sacrifice. On a construit le Beth Amikdash, et la première personne qui a fait le sacrifice, Nachshon ben Aminadab. Et il a mis l'œil à toute la famille. Qui il est mort le jour même? Nadav et Avihu. Ces deux enfants, ils sont morts. Ouvrez le Chumash. Ouvrez le Chumash, c'est marqué, c'était Rosh Chodesh Nissan. D'accord, elle a tué ses deux gosses à cause de ça. C'est pas des commentaires, c'est marqué dans le Chumash, c'est marqué comme ça. Il relève Rabbi Yitzhak Arama dans son livre. D'accord? C'est chaud, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il faut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut vivre normalement. On va expliquer tout à l'heure Be'ezrat Hashem, mais il faut se protéger. C'est marqué dans Parashat Balak. Dans Parashat Balak, c'est marqué que Bilam, il a voulu nous maudire. Bilam. Est-ce que vous savez comment Bilam il a voulu nous maudire? Comment on a appelé Bilam dans la Torah? C'est Tuma'ain. C'est quoi c'est Tuma'ain? Il avait un œil, qu'avec un œil, il regardait l'objet, et avec l'autre œil, il regardait le ciel, et il savait comment mettre l'œil. Et Balak, il a appelé Bilam, il lui a dit, viens maudire les béné Israël. Et lui, il a essayé de nous maudire, mais il n'a pas pu. Pourquoi il n'a pas pu? Il a dit, Matovo alecha Yaakov mishkenotecha Israël. C'est quoi Matovo alecha Yaakov? Il lui a dit que la façon que vous vivez, vous les Juifs, c'est une façon qu'on ne peut pas vous atteindre. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, il a fait en sorte que toutes les maisons, ils vont être construites, que jamais il y a une porte en face d'une porte. Aujourd'hui, tu habites dans ton immeuble, tu ouvres la porte, le voisin, il ouvre la porte, il regarde chez l'autre, qu'est-ce qui se passe? Mon cher Rabbeinu, il a fait dans une façon que les 600 000 familles qui étaient là-bas, d'accord, jamais il n'avait un la porte en face de l'autre. C'est-à-dire qu'il s'est protégé des mauvais œils. Alors Bilam, il a dit, Matovu o alecha Yaakov, c'est qui Yaakov? C'est Bnei Israël. Matovu o alecha, c'est quoi Oel? La maison. Matovu o alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Vous savez bien vous protéger, c'est pour ça il n'a pas pu faire le Aïn Hara. Parce qu'ils ont kiffé, ils avaient des belles maisons, ils avaient des belles baraques, ils avaient des Testarosta, ils avaient des Bentley, mais elle n'était pas rouge. Elle n'était pas rouge, elle ne faisait pas de bruit, il ne s'exposait pas, il profitait. Il n'y a pas de problème, tu veux prendre business, tu veux prendre première classe, prends, mais ne rentre pas le premier dans l'avion. Vous savez, quand vous rentrez dans l'avion, les premières chaises, c'est le business. Toi, tu rentres vite parce que tu es le premier, monsieur. Alors,
tu t'assois, tous les gens qui passent, il y a 300 personnes, ils vont te mettre 600 paires d'œil. Attends que tout le monde y rentre. Après que tu profites, on ne t'a pas dit de ne pas profiter. Après que tout le monde ils ont rentré, chacun il a récupéré sa place. Quand tous ils sont dedans, toi tu rentres et tu t'assois, ni vu ni connu. Et tu descends le premier en plus. Alors quand tu vas voir tes copains dans les bagages, ils vont te dire où tu étais. Tu dis j'étais au fond de l'avion. Tu n'es pas obligé. Kiffe, on ne t'a pas dit de ne pas kiffer. Il faut kiffer. C'est une Gemara. C'est marqué dans la Gemara, c'est lui qui ne profite pas. Akadosh Baruch Hu t'a donné les moyens de bien kiffer. Tu ne kiffes pas, Hachem, il va te demander des comptes. Dis-moi, je t'ai donné de l'argent. Pour qui tu as caché cet argent-là? Pour le nouveau mari de ta femme? Pour qui tu as caché cet argent-là? Pourquoi tu n'as pas profité de ton argent? Hachem, il va demander des comptes. Je t'ai donné de l'argent, ce n'est pas pour mettre de côté. Comme ça, c'est marqué. Et c'est pour ça Bilam, il n'a pas pu maudire les béné Israël. C'est marqué dans Yalkut Shimoni. Vous savez, on dit aujourd'hui, on est en 2025, on dit que la plus belle rue, la plus belle avenue du monde, c'est Champs-Élysées. Comme ça on dit. La plus belle ville du monde, c'était Yerushalayim. Et Yerushalayim, elle a été détruite par Nebuchadnezzar. Et après, on a eu beaucoup de guerres là-bas, les croisades, etc. Pourquoi? C'est marqué dans Echa. Echa, c'est marqué. C'est Jérémie qui l'a écrit, Echa. Dans chapitre 2, Pasuk 15. Il dit comme ça. Azot Aïr Sheomru Kilila Tiofi. Les gens, ils venaient, ils disaient waouh, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Waouh, ils l'ont mis l'œil. Et c'est pour ça la ville de Yerushalayim, elle a été détruite. Comme ça, il dit le prophète Jérémie. Dans Echa, le livre Echa, chapitre 2, Pasuk 15, c'est marqué là-bas. Maintenant, on va passer un peu des pratiques. Je vais faire par cœur, comme ça, sans regarder dedans. Venez voir. On a parlé d'Aïnara. Je vous avais fait un peu peur. Maintenant, chacun y prend tout ce qu'on vient de dire maintenant, comme il veut. Vous prenez ça comme vous voulez. Mais maintenant, on va ramener des pratiques, comment on doit se protéger, ou qu'est-ce qu'on doit faire si on craint qu'on a eu le Aïnara. Alors, il y a quelque chose qu'on l'appelle, si vous connaissez, gardez pour vous, je n'ai pas besoin que vous m'aidez, Baruch Hashem. Il y a quelque chose qu'on l'appelle le plan. Le plan, c'est quoi le plan? Il y a des baguettes, on l'appelle ça, vous pouvez les acheter chez, je ne sais pas où, dans quel magasin, c'est des baguettes, on l'appelle ça étain 33%. L'étain 33%, on prend ça et on fait fondre et on verse ça dans une autre marmite où il y a de l'eau froide sur la tête de la personne. C'est très dangereux, il faut savoir comment les faire. Et peu après, on va voir est-ce qu'il y a l'œil, oui ou non. Et s'il y a l'œil, on recommence jusqu'à qu'on enlève l'œil. C'est mystique, pas mystique, c'est pas mystique. Des rabbanim, ils ont fait ça. Rav Eliashiv, il a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Rav Ovadia Yosef, il conseillait de faire ça, lui aussi, il a fait ça. Il n'y a pas de mystique, c'est pas kabbalistique, c'est marqué dans la Gemara. Et je donne les références de la Gemara. C'est marqué, avant de commencer la Gemara, d'abord Mishnah. C'est marqué Mishnah Maxime de nos pères, qu'on avait 10 miracles au Beth Amikdash. 10 miracles. Quand on avait le Beth Amikdash, on avait 10 miracles. Parmi les 10 miracles, tu veux parler à ma place? Bien. Parmi les 10 miracles, c'était quoi? Les 10 miracles, le chamir. C'est quoi le chamir? Le chamir, c'est un ver de terre qui sortait de son œil un rayon et qui, avec ces rayons-là, on coupait toute matière. On coupait toute matière. Un animal, il a un rayon qui sort de son œil, invisible. Nous, les êtres humains, qu'on est plus dangereux qu'un animal. On n'a pas un rayon qui sort de notre œil quand on rentre chez nos amis, chez notre famille. Bien sûr qu'on l'a. Mais maintenant, cet animal-là, ces petits vers de terre, on l'a utilisé pourquoi? Pour couper les pierres des Beth Amikdash. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au roi Salomon, tu construis le Beth Amikdash sans fer. Le fer, c'est un symbole de la guerre, c'est un symbole de la mort. Et au temple, moi, je ne veux pas ces choses-là. Ça rallonge la vie. Alors moi, je veux que tu construis le Beth Amikdash sans fer. Comment je vais tailler? Allez au Beth Amikdash, allez à Yerushalayim. Le mur de lamentation, il y a des pierres qui pèsent des tonnes, ils sont symétriques, ils sont bien coupés. C'est avec le ver de terre, comme ça c'est marqué dans la Gemara. La question est, le ver de terre, tout le temps, il a fait sortir de son œil ces rayons invisibles, rayons X, on va l'appeler. D'accord? Comment on a arrêté ces rayons-là? Est-ce que le ver de terre, il avait un bouton on-off? Comment on a arrêté? C'est la question de la Gemara, j'ai dans les références, c'est marqué comme ça dans la Gemara. Gemara Sota, page 48. Gemara Sota, page Memchet. Là-bas, la Gemara dit comment on arrêtait l'œil de Shamir pour qu'elle arrête de fonctionner, qu'elle arrête de faire du mal. Alors la Gemara dit on fabriquait une petite boîte
de plomb et on la mettait dedans et on fermait et ça arrêtait l'œil. Alors là-bas, la Gemara dit, ici on apprend, c'est lui qui craint l'œil ou qui sent qu'il a un blocage, c'est bien qu'il fasse le plomb. Pourquoi? Parce que si on lui a mis l'œil, on lui a fait quelque chose, alors ça débloque le mariage. Parfois, il y a des jeunes qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des gens qui ont tout pour réussir dans la parnassa, une belle affaire, mais ça ne passe pas. Quelqu'un, il a mis un blocage, sans vouloir. C'est pas méchant. Alors, pour enlever ce blocage, c'est une Gemara Mefourachet, c'est pas la Kabbale, c'est pas mystique. Alors, pour enlever ça, c'est avec du plomb, on fait ça. D'accord? Il faut faire très attention, il faut savoir comment faire ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire, mais la Gemara dit c'est avec ça. Maintenant, regardez, je ne sais pas s'il y a des dentistes parmi nous ou des radiologues dans tous les endroits où on fait des radios. À l'époque, avant, c'était comme ça, mais aujourd'hui, les portes et les pièces où on fait les radios, c'est des murs enveloppés avec du plomb. La porte, elle est en plomb, tout est en plomb. Pourquoi? Parce que toute la journée, il y a des rayons, et que ça ne sort pas à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne sorte pas à l'extérieur? On mettait du plomb. On met jusqu'à aujourd'hui. Les dentistes aussi aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des dentistes. Avant, ils mettaient un blouse. Vous vous rappelez, les dentistes, ils mettaient un blouse. Après, ils te mettaient le gros bras ici. Vous vous rappelez ça? Aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a le panoramique, ça s'appelle. Tout a changé. Mais quand même, lui, il sort de la pièce. Lui, quand il te fait le panoramique, il sort. Pourquoi? Parce qu'il y a le rayon. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors, comment il s'est protégé? Comment il s'est protégé jusqu'à aujourd'hui? Avec du plomb. Et tout ça, d'où on apprend ça? De la Gemara. Il y a 2000 ans déjà, on a parlé de ça dans la Gemara. D'accord? Et Chachamim, ils disent, il faut que tu saches que c'est quelque chose qui marche à 100%. Ce n'est pas à 99% le plan. Le plan, c'est à 100%. Et aussi, Rav, on va dire, Yosef, il a dit ça. Et aussi, Rav Eliashiv, il a dit ça, que ça marche à 100%. C'est marqué dans la halacha, Maran Shulchan Aruch Bet Yosef. Maran Shulchan Aruch, c'est un Rav Posek halacha pour les Sfaradim, c'est un cartésien, c'est pas la Kabbale. Je donne les références dans Siman Kuf Mem Aleph. On n'a pas le droit de faire monter deux frères au Sefer Torah, un après l'autre. Et on n'a pas le droit de faire monter un père et son fils, un après l'autre au Sefer Torah. J'explique. Quand on fait monter les gens au Sefer Torah, alors on fait monter un enfant. Derrière lui, on fait monter le papa. Non, c'est assourd. Pourquoi? Parce que quand les deux ils sont à côté, alors les gens à la synagogue ils disent c'est qui? C'est qui? Il dit ben, c'est son père, mais on dirait son fils. Tu as vu comment il est jeune celui-là? Ils vont le tuer, le pauvre le petit. Ils vont tuer le père. Pourquoi? Parce qu'il fait plus jeune que son âge, il fait plus jeune que son fils. Alors on ne prend pas de risques, c'est tellement dangereux, on ne prend pas de risques, on ne les fait pas monter ensemble. Même aussi les mariages. Quand on fait un mariage, et quelqu'un, il veut profiter, par exemple, on a fait ici un mariage, et quelqu'un vient et dit, écoute, j'aimerais profiter, il y a la décoration, tout, est-ce que je peux me marier, moi aussi? Non, on ne fait pas de mariage un après l'autre, il faut faire un écart de 1 heure entre les deux. On fait 1 heure d'écart. Moi, quand j'ai fait des brit milot, il y a des juments, alors le bébé, j'ai fait pour mes petits-enfants, Baruch Hashem, il n'y a pas longtemps, alors le premier bébé, on le fait à la maison, seul. Mon gendre, il était sandak, lui et moi, tac, 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 on a coupé. Il est resté à la maison avec sa mère. Et le deuxième bébé, on l'a ramené à la salle où il y a tout le monde et on a fait la fiesta, on a tout fait. Mais on n'a pas fait les deux en même temps, à côté de l'autre. On ne fait pas des jumeaux un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un craint d'Aïnara. Tu ne peux pas dire je ne crois pas ou je crois pas. Bien sûr, ça existe. Hachem, il a peur. On a ramené des références dans la Torah. Tu ne peux pas dire je ne crois pas, j'ai pas peur. Qui tu es pour ne pas avoir peur? C'est pas quelque chose qu'on domine. C'est comme tu me dis je sors nu, il fait -2. Et je ne vais pas attraper froid. Pourquoi? Qui tu es? Hercule pour ne pas attraper. Même Hercule, il va attraper froid. C'est marqué dans la Gemara, Kol bidei shamaim, chutz mitzinim upachim. Le rhume, la grippe, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est qu'entre tes mains. Si tu te couvres bien, tu ne tomberas pas malade. Si tu te couvres bien, tu n'auras pas l'œil. Tu dois faire attention intelligemment. On va expliquer, Be'ezrat Hashem. Maintenant, j'aimerais parler, je ne sais pas s'il y a des djerbiens ici. Lâche ton portable, djerbien. Je vais parler, est-ce qu'il y a des djerbiens? Vous devez savoir c'est quoi le chiffre 5. Vous dites Khamsa, Khamsa, c'est quoi Khamsa? Quand vous dites 5, c'est quoi? Les livres, j'ai entendu, c'est pas ça. C'est quoi? Kohanim, j'ai entendu, c'est pas ça. Hein? La main, j'ai entendu, c'est pas ça. J'entends pas. Les Tunisiens. Alors dis-moi, toi. Le poisson. Non, le poisson, ça n'a rien à voir. Ça, on dit aux enfants, Ketab, on leur dit ça. Au primaire, on leur dit ça. Non, c'est simple.
quand on dit 5 et vous voulez que ça marche, il y a des gens qui disent oh, il fait chaud, je sais pas quoi. Ça, c'est pas ça. Le Ben Ishraï, il explique. Le Ben Ishraï, il n'était pas tunisien ni djerbien, il était irakien. Lui, il dit le Yutke Vavke, le nom de Hachem que vous voyez là, le nom de Hachem, le gros. Yutke Vavke 26, 26 fois 5. 26, 26, 26, 26, ça fait 130. 130, c'est valeur numérique de Aïn. Aïn, Yud, Nun. Alors, quand tu dis 5, on n'arrête pas en disant 5, Khamsa, Khamsa. Non, tu dis 5 fois le nom de Hachem sur moi. C'est-à-dire quoi 5 fois le nom de Hachem? L'œil, qui est la même valeur numérique, 130, que Yud, que Vav, que 5 fois, et ça marche. Yaakov, il a utilisé ça. Yaakov Avinu, quand il va à la rencontre de son frère Esav, Esav, il lui dit, Miele abanim lach. C'est quoi tous ces gosses? Comme ça, il lui a dit, c'est quoi tous ces gosses-là? Il a dit, d'où tu as fait ça? Moi, je suis marié plus que toi. Esav, il s'est marié à 40 ans. Yaakov, il s'est marié à quel âge? 83 ans. Il a eu son fils, le premier Reuven, à 84 ans, Réchit Oni. À 84 ans, toi, tu t'es marié. Moi, je me suis marié 48 ans avant toi et je n'ai pas autant de gosses que toi. D'où tu les as eu, tous ceux-là? Comme ça, il lui a dit, c'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'il lui répond, Yaakov? Regardez, Yaakov, il lui dit comme ça. Yaakov, il lui dit, Habanim asher chanani Elohim. Il lui a dit, c'est quoi? C'est hey. Hey, comme ça, il dit le Ben Ishraï. Il lui a dit, hey, c'est quoi? Hey, comme ça. Yaakov, il a utilisé ça. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. D'accord? Mais le lach, Yaakov Merlo, et mais il dit, Hayladim asher chanani Elohim. Et il dit le Ben Ishraï, c'est bien d'accrocher une plaque en argent. Vous voyez, les Tunisiens, ils ont des gourmets, ça s'appelle, des chaînes comme ça. Alors, c'était quoi? Ils ont oublié, ils ont enlevé tout maintenant, mais ils ont enlevé l'essentiel, ils ont gardé des... C'est une grosse plaque, il dit comme ça, et le Ben Ishraï, est marqué dessus la lettre Hey. Un plaque en argent est marqué Hey dessus. C'est pas Hachem, c'est le chiffre 5. C'est 5 fois Yutke Vavke. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. D'accord. On va continuer le Zohar HaKadosh. Il dit le Zohar HaKadosh, on doit épargner nos enfants des mauvais œils. Pourquoi? Parce que les mauvais œils, chez les enfants, ils sont très sensibles aux mauvais œils. Une femme, elle sort avec son bébé. Elle va au parc, sa copine, oh, qu'il est mignon, il ressemble à qui? Il a les yeux bleus. Tu n'as pas des yeux bleus. C'est qui a les yeux? C'est ma belle-mère qui a les yeux bleus. Je sais pas, ça saute des genoux. Elle est en train de tuer le petit, c'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. שהילדים אין להם שמירה מעין הרע שהם חלשים, אין להם מצוות, ils n'ont pas de mitzvot les enfants, ils n'ont pas fait encore de mitzvot. Tout ce qu'ils font les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans, ils n'ont pas de protection ces enfants-là. Tous les mitzvot qu'ils font, c'est par éducation. Alors ils n'ont pas de mitzvot, ils n'ont pas de protection. Alors il faut les protéger. Alors si quelqu'un vient et te dit, oui, tu as vu ton fils, il est mignon, toujours tu casses, comme c'est dire, oui, tu as vu, oui, il a des beaux yeux, mais il ne nous laisse pas dormir la nuit, celui-là. Ah, si tu vois, ça fait 3 jours qu'il a la diarrhée, il nous tue à la maison, il faut casser, comme ça dit le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme ça. D'accord? Les enfants, parfois, ils prennent les péchés des parents aussi. Alors les enfants, ils n'ont pas de protection. Parce que les enfants, c'est une garantie. Hachem, il a dit, je vous donne la Torah et vous me donnez une caution. La caution, on a donné nos enfants. Alors tu fais la Torah, tout va bien. Tu ne fais pas la Torah, tout va mal. C'est les enfants qui payent. C'est simple comme ça. Ok. Alors maintenant, concernant les poissons, cher bien, concernant les poissons, il y a 3 choses qu'il faut remarquer chez les poissons. Et c'est pour ça les Tunisiens, ils ont l'habitude de dire Houta ou d'accrocher des poissons. Il y en a qui disent, comme lui il a dit, qu'ils étaient créés le 5e jour. Alors venez écouter ce qu'il dit le Ben Ishraï Kadosh. Tout d'abord, les poissons, ils n'ont pas de paupières. Les poissons, ils ont un œil. Ils ont 2 yeux. Ils n'ont pas de paupières. Pourquoi ils n'ont pas de paupières? Il faut expliquer. Il faut savoir que tous les êtres humains, tous les animaux, ils ont des paupières d'en haut vers le bas. Il y a un seul animal qui a les paupières des bas vers en haut. Le coq, la poule, le coq, c'est toujours... Il y a une raison pour laquelle la Gemara, elle explique Hachem.
Il a calculé chaque chose comme il faut, Bezrat Hashem. La colombe, elle n'urine pas. Elle ne fait pas pipi, la colombe. Il y a une raison pourquoi. On ne va pas rentrer dans ça. Mais les poissons, ils n'ont pas de paupières. Il y a une raison. C'est pourquoi et on va expliquer. Deuxième chose, les poissons, ils ne font pas de bruit. Quand il y a des animaux à la maison, chats, chiens, ils font des bruits toute la journée. Même les oiseaux, ils font des bruits. D'accord? Les poissons chez toi à la maison, quand ils sont dans un bocal, ils ne font pas de bruit. Tu ne les entends pas, ils sont silencieux. D'accord? Alors, il dit comme ça. Quand Yaakov, et on va lire ça, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat dans la paracha. Quand Yaakov, il bénit ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché, il leur dit, mes enfants, il les monte des grades, des petits-enfants aux enfants. Il leur a dit, vous allez être comme Shimon et Lévi. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Vidgu larov bekerev haaretz. Dans cette paracha, Yaakov, il est mort. Et avant de mourir, Yaakov, il nous dit, comportez-vous comme les poissons. Comme les Vidgu larov ben Torat Yosef, ben Torat Alain, bnot Sada. Qu'est-ce qu'il leur dit là-bas, Yaakov Avinu? Vidgu larov bekerev haaretz. Soyez comme les poissons. Les poissons, ils ne font pas de bruit. N'y fais pas de bruit, n'y raconte pas tout ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de te mettre en avant dans TikTok, dans tous ces... N'y te mets pas là-bas, tu es en danger de mort. Yaakov, il a dit ça il y a 2000 ans. Comme ça, il a dit Yaakov. Soyez comme les poissons. Quand tu regardes, tu n'as pas besoin des paupières pour fermer. N'y sois pas envieux. Sois content pour la réussite de l'autre. Sois content pour la réussite de l'autre. Regardez, c'est marqué dans Gemara Tamid, page 31. Alexandre le Grand, il est parti voir le sage d'Israël. On les appelle Chachmei Negev. Ils ont dit, Alexandre le Grand, il leur a dit, puisque vous êtes sage, j'aimerais vous poser quelques questions. Il leur a posé une trentaine de questions, mais moi je vais ramener deux. La première question, il lui a dit, Maya ase Adam v'yichye. Un homme, il a envie de vivre, il n'a pas envie de mourir. Il a envie de vivre 1000 ans. Qu'est-ce qu'il fait cet homme pour vivre? Et on peut vivre 1000 ans, en bonne santé. Pourquoi on meurt? À cause de l'œil. Alors, qu'est-ce qu'il leur a répondu, Chachamim? C'est lui qui veut vivre longtemps qui meurt. Qui meurt? Tu vivras 1000 ans. Alors, la Gemara dit là-bas, c'est très sage. C'est-à-dire quoi? Qui meurt, fais-le mort. On n'a pas besoin de parler de toi, on n'a pas besoin de voir ton visage sur des affiches, on n'a pas besoin de voir ton nom, fais-le mort. Tu vivras très longtemps. Qu'est-ce qui va te tuer avant l'âge? Qu'est-ce que si tu t'exposes, si tu te montres, si tu fais parler de toi? Il faut faire les choses intelligemment, il ne faut pas avoir peur. Tu as le droit de t'exposer. Tu as le droit de... Mais intelligemment, il faut faire ça. Deuxième question qu'ils ont dit, Maya Asadam Veyamut. Un homme, il a envie de mourir, il n'en peut plus. Sa belle-mère, elle vit chez lui, il a envie de mourir. Il ne peut pas se suicider. Qu'est-ce qu'il fait, ces bonhommes-là? Alors, la question, Maya Asadam Veyamut. Alors, Chachamim, ils l'ont dit, Chichye! Bah, qui vit? Il a qu'à s'éclater. Il a qu'à acheter une Testorosta rouge, il a qu'à acheter un Bentley rouge, il a qu'à mettre la musique, il a qu'à acheter un pavillon à la rentrée de la ville, il a qu'à faire des fêtes et ramener toute la ville et montrer tout ce qu'il y a. Il va mourir très vite, ne t'inquiète pas, les gens ils vont s'occuper de lui. En quelques jours, le bonhomme, il n'est plus là. Quelques jours, comme ça, ils leur ont dit. Maintenant, je vais donner encore deux conseils que Rabbi Meir Baalanes qui donne. C'est dans la Gemara. Celui qui il a peur de l'œil, il a besoin d'une protection rapide. Alors, il faut savoir quel œil, comme ça c'est marqué, il se trouve dans le pouce. Dans le pouce. Il y a une raison, on n'a pas le temps d'expliquer, il y en a 15. Phalanges, ça s'appelle, comptez les 15 phalanges, c'est les 15 lettres des Birkat Kohanim. Dans chaque main, il y en a 3. Ici, il y en a 2, ça fait 14. Et la 15e, c'est celle-là. C'est pour ça quand on fait Birkat Kohanim, les mamans aux filles et les papas, on met une main, on ne met pas les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 mots. Yevarchecha Adonai, Vishmerecha Yair Adonai Panav Elecha, Vichuneka, Isa Adonai Panav Elecha, Veasem Lecha, Shalom. D'accord? Alors maintenant, tout le Aïnara, il se trouve ici, dans les deux phalanges, là et là. Tous, il y en a 3 à part ici. Alors on fait rentrer le pouce dans la main, ici, et on fait rentrer l'autre pouce comme ça. Et on dit, celui qui veut, je le répète après, pas maintenant. Ana mizara de Yosef, de la shaltabaina bisha. Je suis le descendant de Yosef, vous pouvez dire ça en français. Je suis le descendant de Yosef, que l'œil ne peut pas m'atteindre. L'œil ne peut pas m'atteindre, c'est tout. Et c'est fini, tu es protégé. Ça, c'est une chose. Il y a quelque chose un peu plus profond. Regardez-moi, j'enlève mes lunettes. Combien d'ouvertures j'ai dans le crâne? Vous comptez? Vous ne savez pas combien d'ouvertures vous avez? Il y en a 7.
Il y en a 7. Ah oui, j'ai oublié les 7. Il y en a 7. C'est les mêmes. Chaque ouverture, c'est un ushpizi, ushpizai. On a les 7 invités à Sukkot. Alors regardez, l'œil droit, alors c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shamar, Shirot, Vetishbachot. David qui a dit le Tehillim, qui l'a chanté. Alors la narine gauche, c'est qui? Yosef. Et Yosef, c'est la bracha d'Aïnara. Alors c'est lui qui a peur d'Aïnara, il ferme l'œil droit et avec l'œil gauche, il regarde la narine gauche, comme ça dit Rabbi Meir Baalanes. Et il dit, en regardant là, Anna Mizara de Yosef Tzadika de la Shaltana Be'aina Bisha. Je suis descendant de Yosef, en regardant la narine, c'est facile. Ou vous faites ça et ça, c'est très rapide, d'accord? Ou vous faites ça encore plus profond, c'est fermer l'œil droit, regarder avec la narine gauche. Avec l'œil gauche, la narine gauche, et dire Anna Mizara de Yosef Tzadika de la Shaltana Be'aina Bisha. D'accord? Ça y est, c'est bon. Blablabla. Batiana, en français, je crois, on l'appelle l'autruche. L'autruche. À Chazonish, il explique, et avant de venir au cours, j'ai vérifié, parce que des gens aujourd'hui, c'est facile de vérifier, on peut te dire des choses, et tu avales. J'ai vérifié chez les goïms qu'est-ce qu'ils disent de ça. L'autruche, quand elle a un œuf, l'œuf il est énorme, c'est pas comme la poule. Proportionnellement, d'accord, par rapport au corps, c'est pas la même chose. Mais comment elle couve, l'autruche, comment elle couve, alors c'est marqué comme ça, même chez les goïms, il dit ça. Chazonish, il explique que le mâle et la femelle, ils regardent pendant quelques minutes l'œuf, et de l'oreille, il sort quelque chose invisible, un genre de rayon invisible qui fait clore, éclore. Clore, c'est dans de l'eau, non? Éclore l'œuf. Éclore l'œuf. Si un animal, l'autruche, l'animal, elle a cette force avec un œil, nous les êtres humains, qu'on est pire que des animaux, non? Nous, Hachem, il nous a créé des animaux, on a parlé déjà de ça. Comment Hachem, il nous a créé? Hachem, il a prélevé de chaque animal, il nous a créé. Nous, on est des lions. Nous, on doit vivre derrière des barreaux, aller aux eaux de Vincennes et être derrière. Nous, les Juifs, Baruch Hashem, on a la Torah qui nous contrôle. Sans la Torah, on aurait été des animaux. Comment on doit faire attention au comportement, ne pas être envieux, ne pas être jaloux, bien se comporter. Et il n'y a pas de différence entre un Juif et un non-Juif. Dieu, il a créé l'homme à son image. Dieu, il a créé l'homme à son image, juif ou non-juif. On doit faire très attention à ça. Il y a des gens qui disent, oui, c'est un non-juif, on a le droit, etc. C'est assourd. On n'a pas le droit. Voler un non-juif, voler un juif, c'est exactement la même chose. Cracher sur le visage d'un juif ou d'un non-juif, tu as craché sur le visage de Dieu. Parce que Dieu, il a créé l'homme à son image. Comme ça, c'est marqué. Venez, on va finir avec la Gemara Baba Metzia. La Gemara Baba Metzia, il dit, et on a parlé de ça il y a, je crois, il y a un mois, on a parlé de ça, et on va finir avec ça, ne vous inquiétez pas, dans 3 minutes, j'ai fini, Bezrat Hashem. Premier homme malade au monde. Yaakov, c'est marqué où? Dans la paracha de ce Shabbat. Alors, vous savez tous répondre. Avant Yaakov, il n'avait pas de malade. On est d'accord? Abraham, pourquoi il était malade? Ok, il a couru derrière un lion à 99 ans, et il a couru derrière un bœuf. J'aurais bien voulu être malade comme lui. Rabotai, je répète, première personne au monde qui est tombée malade, c'est qui? Yaakov. Yaakov Avinu. C'est marqué Vayugad le Yosef qui a vécu. On lira ça dans la paracha. Pourquoi il est tombé malade? Il était triste. Normalement, Dieu il nous a donné un corps que jamais on doit être malade. C'est pas possible qu'un homme il doit être malade. Toutes les maladies qu'on a, parce qu'on est triste. C'est lui qui domine la tristesse, jamais il va être malade. Jamais, jamais il va être malade. Ça vient de la tristesse. Alors ma question est, à quoi j'aimerais arriver? Tout à l'heure au début du cours, je vous ai dit qu'Ishmaël, il était malade. Ishmaël, il était malade. Comment tu me dis que personne n'était malade avant lui? Agar, elle a fait un fausse-couche. C'est une maladie, faire un fausse-couche. Après, son fils Ishmaël, à 17 ans, il avait de la fièvre, il a failli mourir. On a dit tout à l'heure au début du cours, oui. Alors, il faut savoir, une maladie naturelle, personne ne l'a eu au monde. La seule personne au monde qui a eu une maladie naturelle, c'était Yaakov Avinu. Mais à partir de Yaakov Avinu, et avant Yaakov Avinu, toutes les maladies qu'il y a dans le monde, ça ne vient pas des choses qu'on fait qu'il ne faut pas d'après la médecine. Ce n'est pas vrai.
Le Maïmonide, le Rambam, c'était un des plus grands médecins au monde. Le Rambam, il dit que tout ça, c'est des bêtises. C'est un des plus grands médecins. Aujourd'hui, la NASA, ils utilisent ses livres. Le Rambam, il a vécu à peu près il y a 1000 ans. La NASA, aujourd'hui, c'est un des plus grands astrologues, astronomes. C'est un des plus grands médecins au monde. Ils disent que les maladies mentales, la médecine traditionnelle, jamais elle pourra guérir. Même le roi Salomon, il dit. Le roi Salomon, il a vécu il y a 2700 ans. Aujourd'hui, la maladie mentale, schizophrénie, bipolarité, anxiété, toutes ces choses-là, on ne peut pas les guérir. Tout ce que les psychiatres donnent, c'est pour endormir la personne, mais pas guérir. Et ça vient d'où tout ça? La Gemara dit ça vient d'Aïn Hara. Alors maintenant, venez, on va faire un résumé. Ma question est-ce qu'on doit avoir peur d'Aïn Hara ou ne pas avoir peur d'Aïn Hara? Il ne faut pas avoir peur d'Aïn Hara. Il ne faut pas avoir peur d'Aïn Hara. Il ne faut pas s'enfermer. Il faut vivre. Il ne faut pas se priver. Il faut kiffer. Mais une seule chose, n'y t'expose pas. À partir du moment que tu t'exposes en public, tout d'abord, il y a les impôts qui vont arriver très vite. Ça, il faut savoir, les impôts aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de sortir pour voir où tu habites et quelle voiture tu as garée en bas de chez toi. Les impôts à travers les réseaux, ils savent exactement avec toutes les photos que tu exposes, ils savent que tu... Alors, mis à part que les impôts, ils peuvent arriver, Aïn Hara, elle va arriver. C'est très dangereux. Il y en a qui exposent leurs enfants, ils exposent leur maison, ils exposent... C'est assourd, ils sont en danger. Vis, profite, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné. On n'a pas le droit de se priver, on n'a pas le droit de se faire passer par des personnes qui n'ont pas les moyens. Qui fait tout, achète-toi des voitures. Mais n'y t'expose pas devant les gens dans une manière... Gava, on dit en hébreu. S'il y a des questions, je vais essayer de répondre.